Neuvième et 10e apparition. La vie de la bienheureuse Racconini est pleine de visions admirables de la gloire du paradis, des supplices de l'enfer et des peines du purgatoire. Dieu lui donna ces visions pour exciter en elle un zèle ardent surtout pour la délivrance des âmes du purgatoire. Notre Seigneur lui apparut un jour et lui tira du sang de la poitrine, lui disant qu'une partie de ce sang tomberait sur les pécheurs et l'autre sur les défunts. Catherine comprit par ce prodige qu'elle devait, par ses prières et pénitences, convertir beaucoup de pécheurs et délivrer beaucoup d'âmes souffrantes au purgatoire. Comme elle était sur son lit, avec une grosse fièvre, elle méditait sur les souffrances de l'autre vie. Elle fut bientôt ravie en extase et conduite en purgatoire. Là, le Seigneur, afin d'augmenter sa dévotion pour les défunts, lui fit faire l'expérience de leur supplice. Pendant qu'elle regardait ce terrible feu, elle entendit une voix lui dire « Tu vas ressentir tout cela pour un moment ». À l'instant même, une étincelle se détacha et vint toucher sa joue gauche, à la vue de plusieurs religieuses qui se tenaient autour de son lit pour l'assister dans sa maladie. Or, la douleur qu'elle en ressentit fut telle que son visage enfla et resta longtemps dans cet état. Elle disait que, en comparaison de ce que cette simple étincelle lui causait de tourments, toutes les souffrances de cette vie n'étaient rien. Dès cette heure, elle redoubla de dévouement pour les pauvres âmes. Il lui semblait qu'elle en faisait jamais assez en leur faveur, bien qu'elle s'imposât les plus dures austérités et qu'elle travaillât de toutes ses forces à les soulager. Plusieurs de ces âmes lui apparurent pour la remercier de leur délivrance et l'encourager dans sa dévotion. La première, qu'elle vit ainsi, d'abord dans un cachot obscur, puis brillant des célestes clartés, fut celle d'un religieux supérieur de la Chartreuse. Il était tombé dans le schisme du conciliabule de Pise et, quoiqu'il en eût été relevé de l'excommunication, à l'article de la mort, il avait laissé à la communauté quelques doutes sur son salut éternel. Une religieuse de sa communauté, étant morte subitement, Catherine désirait ardemment savoir en quel état elle se trouvait dans l'autre vie. Pendant la cérémonie de l'enterrement, elle supplia le Seigneur de lui faire connaître ce mystère, et elle fut exaucée. Le cadavre de la défunte, qui était exposé à découvert, avait les mains croisées sur la poitrine. Sa main droite se leva et saisit celle de Catherine et la serra fortement, comme si elle eût imploré ses prières. Après que Catherine eut beaucoup prié, cette âme lui apparut pour la remercier, la bénir et lui assurer qu'elle était rendue dans le ciel. Lorsque François Ier, roi de France, assiégea Pavie, sa première femme, la reine Claude, apparut à Catherine et lui annonça que François avait été fait prisonnier et que beaucoup de ses soldats avaient été tués, afin qu'elle priât pour toutes ces âmes qui avaient été jetées à l'improviste dans leur éternité.